pour 56% des Français. Le FN représente un danger pour la démocratie, un chiffre qui progresse de 2 points par rapport à 2014, de 9 points depuis 2013. On va en parler avec notre invité, le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Première question, comment est-ce que vous expliquez ce chiffre et ce qu'il traduit justement ? Oui, ce chiffre qui a progressé par rapport à 2014, mais qui est stable par rapport à 2015, il est trop élevé parce qu'il ne correspond évidemment à aucune réalité. Et je crois que c'est un des grands enjeux qui nous attend. Nous sommes au contraire le parti qui refondera la démocratie française, tout simplement parce qu'on rendra le pouvoir au peuple, on lui rendra sa souveraineté populaire, et puis on organisera régulièrement des référendums, comme nos villes le font déjà au niveau local. Et ça, je crois que c'est la vraie démocratie, ainsi que la proportionnelle intégrale dans les assemblées. C'est très très démocratique. Mais il faut l'expliquer, parce que face à nous avons une montagne de propagande. Et cette montagne de propagande peut être dépassée par l'explication et l'argumentation. Vous parlez de quelle propagande exactement ? À quoi faites-vous référence ? Bon, je crois que chaque téléspectateur aura compris. Généralement, elle se produit entre les 2 tours des élections, quelles que soient les élections. On l'a revu au régional. On voit d'un coup des ministres s'exciter. On voit des journaux locaux prendre position, devenir se transformer en tracts. On voit des présidents d'universités envoyer des mails à leurs étudiants, etc., etc. Je vous fais pas le couplet, vous le connaissez par cœur. Ça s'appelle la propagande et l'intimidation. Mais je crois que de moins en moins de Français sont pas capables de penser par eux-mêmes et de juger votre parti. Et si 56% des Français estiment que votre parti est une menace pour la démocratie, c'est juste en raison de la mobilisation de certains hommes politiques, de certains ministres, de certains médias ? Bien, vous avez raison, ils sont capables de juger par eux-mêmes, ce qui fait d'ailleurs qu'ils nous ont mis premier parti de France dans les urnes régulièrement et que nous n'avons jamais été aussi élevés. Et ils nous jugent tellement bien que malgré cette propagande, nous faisons 30% des voix, soit largement plus que nos concurrents, et ça va continuer de monter. Mais il y a évidemment une propagande, c'est normal. L'oligarchie, le système se défend. Nous remettons en cause des intérêts absolument colossaux. Nous remettons en cause un système en place qui se tient depuis des années et des décennies, qui a même des intérêts financiers colossaux à défendre. Eh bien, il est normal qui se défendent parce que ça fait partie de l'oligarchie. Nous sommes là pour dire maintenant aux Français ce que nous voulons vraiment défendre, loin de ces déformations. Il y a aussi la justice qui s'intéresse à votre parti, au financement de la campagne des législatives en 2012, avec 10 mises en examen actuellement, dont le Front National lui-même, mais aussi le trésorier du FN et un vice-président de votre parti. C'est pas bon non plus pour l'image du FN, quand on se souvient du slogan sur lequel il s'est construit en partie, main propre, tête haute. Oui, c'est pas bon et c'est pour ça que c'est fait. On parlait de défense de l'oligarchie, vous voyez, ça en fait partie. Madame Taubira était passée maîtresse là-dedans et pour essayer de créer en réalité un climat politique autour d'affaires sur lequel il n'y a aucune condamnation, vous l'avez dit vous-même. Il s'agit d'égrener des mises en examen pour essayer de faire douter les gens. Mais ce que vous dites, le système de financement, d'abord, il n'est pas opaque, il est parfaitement transparent et il a été validé 4 fois par des hauts magistrats de la Cour du Conseil national des comptes publics et du financement des partis politiques qui l'ont validé à nombreuses reprises. Je sais que le système ne veut pas que nous arrivions au pouvoir, mais je sais qu'il se défendra, mais je sais aussi que les Français ont une soif de changement absolument immense et qu'ils n'en peuvent plus de ceux qui les dirigent depuis des années et qui ont conduit notre pays droit dans le mur, malheureusement. Les cadres du Front National sont réunis en séminaire pendant 3 jours, tout au long de ce week-end. Il s'agit de définir la stratégie pour la prochaine présidentielle, peut-être aussi d'infléchir certaines positions, notamment sur le programme économique. Par exemple, la sortie de l'euro, c'est un peu la pierre angulaire de votre programme économique. Est-ce qu'il faut en débattre aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut éventuellement la retirer de votre programme ? Non, parce que nous y croyons et parce que c'est indispensable, parce qu'il serait faux de faire croire aux Français qu'on peut changer quoi que ce soit si on n'a pas sa monnaie nationale. Je veux dire, si vous n'avez pas votre monnaie nationale, c'est-à-dire que vous êtes sous le chantage permanent de la Banque Centrale Européenne qui peut vous couper les vivres à tout instant et donc vous empêcher de sortir de Schengen, vous empêcher de retrouver vos frontières nationales, vous empêcher de mener une politique de réindustrialisation, vous empêcher de financer les PME, les artisans, les PMI qui en ont pourtant bien besoin, vous empêcher d'augmenter les salaires et les petites retraites. Vous ne pouvez rien faire si vous êtes sous le chantage
de la Banque de Francfort et de la Banque Centrale Européenne. Des Français, Monsieur Philippot, est-ce que ça pose pas un problème de crédibilité? Parce qu'en fait, cette mesure, elle a fait l'objet d'une question dans ce baromètre régulièrement. En 2011, elle était approuvée par 34% des personnes interrogées. Elle n'est plus approuvée que par 26% des Français. Oui, c'est en augmentation par rapport à l'an dernier, et donc nous allons continuer de travailler. Mais il faut, vous savez, c'est pas une question de crédibilité. Ceux qui ne sont pas crédibles, ce sont ceux qui nous dirigent depuis des années, qui font qu'aujourd'hui on a 6 millions de chômeurs, 2100 milliards de dettes. Sarkozy a augmenté la dette de 600 milliards, par exemple, creusé les déficits à tous les niveaux, affaibli les retraites, affaibli les salaires, détruit l'industrie française et détruit le déficit commercial français, et qui aujourd'hui voudraient donner des leçons de compétence ou de crédibilité. Ils ne sont pas crédibles. En revanche, que nous ouvrions le débat comme la Finlande vient de le faire, l'Italie aussi et d'autres pays, ou le Royaume-Uni qui lui veut même quitter l'Union européenne et va peut-être le faire, je l'espère, par référendum, et ce sera dans quelques mois, c'est indispensable. Mais il y a d'autres choses dans le programme économique. Le programme il est cohérent parce qu'il défend la souveraineté nationale, la souveraineté économique, l'idée que nous sommes un grand pays qui a un avenir, qui peut retrouver la voie de l'innovation, de la réindustrialisation et donc de l'emploi. Une dernière question, est-ce qu'il faut changer le nom de votre parti? C'est ce que réclament certaines personnes proches du FN. On peut en débattre. Je pense qu'on en débattra lors de ce séminaire. C'est pas non plus une question primordiale. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Je pense qu'il faut s'interroger de savoir comment on poursuit, on accélère la dynamique que nous connaissons pour rassembler une majorité de patriotes, de Français, qu'ils viennent de la gauche, qu'ils viennent de la droite. Et puis au second tour, il y a des gens qui s'inquiètent parce qu'ils ont peur sur un programme sociétal que nous aurions alors que nous n'avons pas. Nous sommes les grands défenseurs des libertés publiques, des libertés individuelles, des grands défenseurs, au contraire, de tous ceux qui essaient d'empiéter sur les droits des femmes, sur le droit à disposer de son corps, de son libre arbitre, de sa capacité de choisir sa vie. Et ça, c'est important, je pense, de faire passer ce genre de message, parce que là, il y a beaucoup de propagande et d'idées fausses. Je dis sur ce sujet, il y a quand même des lignes assez opposées au sein de votre parti. Non, il n'y a pas de lignes opposées. Il y a des sensibilités, et je vais vous révéler un secret. Il y aura une seule candidate à l'élection présidentielle, qui est la présidente du mouvement, qui s'appelle Marine Le Pen. C'est elle qui a vocation à être chef de l'État, présidente de la République. C'est elle qui imposera son programme, son projet, et nous serons tous derrière elle. Et vous verrez qu'il n'y aura plus aucune sensibilité différente en dehors de ce que dira la candidate à la présidentielle.